Salut les joueurs smart. Aujourd'hui chez WoW Airsoft, on va parler d'une réplique un peu particulière, le MK23 en version non blowback. Une réplique très utilisée par les snipers grâce à sa discrétion. Il s'agit ici du modèle que l'on trouve habituellement sous les marques STTI et YEP. Avec le bundle classique, quelques billes, un pseudo silencieux et la réplique. Mais celle-ci est très spécifique puisqu'on trouve dans la boîte le canon et le joint au pub d'origine, ainsi qu'une carte de visite. En fait, cette réplique a été upgradée d'origine et est vendue par le magasin Sweet Airsoft que je remercie de me permettre d'en faire la review. Et ça n'a pas été upgradé avec n'importe quoi, il s'agit d'un canon de précision TNT S+, de 132 mm de longueur, 6.03 mm de diamètre interne et d'un joint au pub TR de 50 degrés, toujours de chez TNT. Tout ceci fait avec le savoir-faire d'une marque spécialisée dans les canons et joints au-up. Pas de fuite, pas de side spin à l'horizon, prêt à jouer. Ce qu'apporte le canon TNT S+, en plus d'une fabrication irréprochable, c'est une petite excroissance à l'entrée du canon qui maintient la bille exactement au centre du canon, réduisant le frottement contre la paroi et surtout permettant à la bille un contact renforcé avec le bourrelet du joint. En d'autres termes, on a une meilleure utilisation du propulsant et un meilleur effet au-up que le canon de précision au design classique. La réplique est bien connue, c'est un modèle culasse fixe. En fait, c'est l'action de la détente seule ou du marteau et de la détente qui chambre chaque bille dans le canon. Le faux arrêtoir de culasse sert de sécurité en bloquant la détente. Et la sécurité normale sert de sécurité également. Elle est par ailleurs ambidextre. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve juste sous la détente et permet de sortir un chargeur doté de lèvres en plastique, d'une valve d'éjection en laiton avec bras mobile en acier, une valve d'injection en laiton et 2 goupilles pour garantir l'étanchéité. A noter qu'il n'est pas équipé de la valve de sécurité du modèle Marui, et c'est vraiment bien, cette valve ayant la fâcheuse habitude de fuir. Le chargeur se remplit par le haut et peut contenir 25 billes. Le silencieux, quant à lui, n'en est pas vraiment un, il est équipé d'une rallonge de canon interne. Tout en plastique, sauf le pas de vis qui est en laiton avec un filetage de 16 mm horaire. Personnellement, je vous recommande de ne pas l'utiliser tel quel. La puissance est certes augmentée, mais c'est aussi source de perte de précision du fait de la jonction des deux canons. Le mieux reste encore de mettre un coup de scie sur le corps du silencieux, vous retirez le canon interne, mettez de la mousse et recollez le tout. Ça fera un silencieux fonctionnel, et en plus vous pouvez adapter la longueur du silencieux à vos besoins. Les mires sont simples, sans point blanc, mais elles sont bien prévues pour être fonctionnelles même avec le silencieux. La puissance s'adapte facilement en utilisant des gaz différents. Ici avec la gamme ATM de chez Airsoft Entrepôt, avec du PSI 110, on a une puissance d'environ 265 fps à la 0,20 g et à 20 degrés Celsius. Plutôt 290 fps au PSI 130. Et 300 fps au PSI 150. « 345 fps, toujours au PSI 150, mais avec la rallonge de canon interne du silencieux. Mais maintenant, passons à ce qui fait de cette réplique un must-have. On y va pour un test en extérieur.
Les cibles sont deux bidons plastiques de 30 cm de large et 45 cm de hauteur. J'ai utilisé de la bille de 0,40 g ATM, du gaz ATM PSI 130 qui, à la température de 10 °C, donnait une puissance d'environ 275 fps à la 0,2 g. Les distances sont mesurées avec un télémètre laser. Pour ce premier test, le bidon vert est à exactement 40 mètres et le bidon bleu à 50 mètres. Quand on met en rapport les 275 fps, le canon court, le poids de la détente et la position debout, avec la portée et la précision, c'est assez exceptionnel. Maintenant, en reculant d'exactement 10 mètres, le bidon vert est à 50 mètres et le bleu à 60 mètres. Les billes vont au-delà du premier bidon, mais chutent avant le bleu. La portée max se situe donc aux environs de 55 mètres au moins. La puissance de la réplique étant faible, je vous laisse imaginer les performances et notamment la portée si vous utilisez un gaz plus péchu ou modifiez la valve ou le ressort de percussion. A vous les 70 mètres de portée maximale. Pour conclure, cette réplique se base sur un modèle cheap qui n'a déjà plus rien à prouver. Elle dispose d'un canon interne et d'un joint hop-up au design novateur qui permet des performances ahurissantes avec une très grande portée pour une faible puissance.
Une portée qui dépasse globalement les distances d'engagement habituelles au pistolet, puisqu'à 50 mètres on utilise plutôt les répliques longues. Ça ouvre là une nouvelle ère, puisqu'il devient possible d'être très compétitif au pistolet à grande distance, tout en étant capable d'engager à très faible distance, grâce à une puissance qui reste basse. Le rêve pour tous les utilisateurs de PA. Vous trouverez cette réplique chez Sweet Airsoft, le lien dans la description. Si vous souhaitez d'autres reviews de répliques inhabituelles ou des tests de nouveautés techniques, abonnez-vous. Ça donne du poids à la chaîne et c'est vous qui en bénéficiez.